Bonsoir chers lecteurs solidaires, c'est vendredi et comme tous les vendredis, je suis là pour partager avec vous le quotidien de certains subsahariens ayant tenté l'aventure par le désert et la Méditerranée dans l'espoir de changer leur destin une fois à bon port, c'est-à-dire en Europe. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Fatima, une jeune malienne tout juste âgée de 21 ans que je vais vous conter. Fatima a décidé de partir de son pays d'origine il y a de cela une année, dans l'espoir de rejoindre l'Italie. Sa vie a basculé en un véritable calvaire lorsqu'elle s'est retrouvée dans la localité de Bani Walid, en Libye. Elle a en effet été vendue par son passeur à un magnat libyen dénommé Oussane Tahir, qui faisait d'ailleurs la collection des Africaines dans une pièce de son domicile qu'il avait transformée en prison privée. Fatima a donc rejoint 6 autres subsahariennes dans cette petite pièce dans laquelle elle dormait parfois affamée. Étant violée au quotidien par les amis de ce dernier, lui-même y compris, plusieurs d'entre elles sont tombées malades entre-temps. Lorsqu'il a décidé de prendre un congé de 2 semaines, laissant ses filles avec 10 morceaux de pain sans eau et sans nourriture, 3 d'entre elles ont rendu l'âme. Fatima a donc passé quelques nuits avec des cadavres auprès d'elle. Ce n'est que lorsque les odeurs ont commencé à envahir le quartier que des voisins ont décidé de démolir la pièce et ont donc vécu le spectacle en direct. Fatima et 3 autres subsahariennes ont passé exactement 4 nuits avec des corps qui ont d'ailleurs été emportés nuitamment par les amis de ce dernier pour une destination inconnue. Une enquête avait été ouverte à cet effet, mais n'a jamais abouti. Oussane Tahir n'a jamais été inquiété par la police libyenne. Vous comprenez pourquoi? Suivez mon regard. Aujourd'hui, Fatima est retraitée dans son pays, plus précisément à Bamako, où elle essaie de vivre avec ce douloureux souvenir qui nous rappelle l'histoire du début de l'humanité. Comme Fatima, elles sont nombreuses, car les femmes sont les plus vulnérables dans cette histoire. Elles sont nombreuses dans ces prisons, dans les pays de transit. Elles sont nombreuses qui attendent qu'on vienne leur sortir de cet enfer. Entre-temps, beaucoup d'entre elles sont en train de prendre la route dans l'espoir de réaliser un rêve qui se terminera très certainement dans la Méditerranée, car leurs corps serviront à nourrir les poissons que nous dégusterons d'ailleurs lors de nos repas du midi. Je ne le dirai jamais assez. Prendre ce chemin dans l'espoir de changer son destin, c'est comme affronter le diable dans un ring de boxe et en sortir à coup sûr perdant. On peut rester et réussir. Je suis John Dal Carter, le loup solitaire, le fils d'Afrique. À vendredi pour un nouvel épisode du rêve à la réalité. Au revoir et à bientôt.